Alléluia. On va tout de suite passer à la louange. On va tout de suite commencer par l'exalter parce que c'est un Dieu grand. Il nous a gardés pendant cette semaine, il nous a protégés. Et pour cela, aujourd'hui, on va le glorifier. Car c'est le jour aujourd'hui où on doit mettre les yeux sur lui. On doit mettre notre cœur sur lui. En cette journée, nous sommes venus t'exalter, Seigneur. Nous sommes venus te glorifier, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Toi qui nous as gardés jusqu'ici. Toi qui nous as protégés. Toi qui nous as fortifiés. Toi qui nous as donné la force de venir jusqu'ici, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Je prie pour que ta volonté s'exerce sur ton peuple, Seigneur. Que ton feu s'exerce sur ce peuple, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur. Que ta grâce descende, Seigneur. Ton amour, ta puissance s'étend parmi nous, Seigneur. Je veux t'adorer en ce lieu, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De toute mon âme, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. On va tous le louer. On va tous le chanter. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va reprendre. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. En cette journée, je vous demande de le louer. Peu importe vos faiblesses, peu importe vos faiblesses, peu importe vos défauts, il est temps de le mettre entre ses pieds et de lui crier. Je veux être à toi, Seigneur. Je veux marcher vers toi. Aide-moi, guide-moi vers ta volonté. Guide-moi vers ton chemin. Brûle en moi, Seigneur. Exalte, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit étendu. Que ton feu s'étend sur ton église. Que ton feu s'étend sur ton peuple. Que tu diriges ces jeunes, Seigneur. Que ton peuple s'enflamme en ton nom, Seigneur. Que gloire se vienne à ton nom, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De toute mon âme, Seigneur. De toute ma force, Seigneur. Je m'écris à ton nom, Seigneur. Que le feu s'exerce. Que le feu s'exerce. Que le feu descende. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton feu s'exerce. Que tous les cris s'étendent vers toi, Seigneur. Que tout le royaume te loue, Seigneur. Que les nations te louent, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Seigneur, car je l'ai dit plus tôt, tu es mon Dieu. Tu es un Dieu, Seigneur, de force, de victoire, de gloire, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Car celui qui a des défauts sera élevé. Car celui qui sera humble sera élevé, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous baissons la tête, nous nous mettons, Seigneur, à genoux devant toi, Seigneur. En ton nom, que ta grâce soit au-dessus de toute chose, Seigneur. Que ta grâce descende. Que ton nom soit exalté. Que louange soit à ton nom, Seigneur. Que ta volonté descende
présente parmi en ce lieu, Seigneur. Donne-nous la force de t'exalter, de te louer encore et encore, Seigneur. Jusqu'à la fin de ma vie, de toute ma force, de toute notre force, Seigneur. Aradhane, Aradhane, Tudi Aradhane, 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 Tudi Aradhane, Aradhane, Kalelu, Malelu, Aradhane Apavake. Cette journée, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux te louer de tout mon âme, Seigneur. Du matin jusqu'au soir, peu importe les tempêtes, peu importe les ouragans, peu importe ce qui me trouve en face de moi, Seigneur. Je te louerai en cette journée, Seigneur. Donnez votre cœur, donnez votre âme, car il est là, il arrive, il brûle, il arrive. Laissez le Saint-Esprit agir. Il va venir en vous, qu'il descende parmi vous, au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit élevé, que ses feux s'étendent, au nom de Jésus-Christ. En son nom, Seigneur, que les tempêtes s'éloignent, Seigneur, que toute chose, rien ne peut te résister, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as gardés jusqu'ici, peu importe nos faiblesses, Seigneur, peu importe nos défauts, Seigneur, peu importe si mon cœur ne supporte pas ou si mon corps ne supporte pas, j'aimerais rester près de toi, aussi près que je peux, Seigneur. Merci de me donner la force nécessaire juste pour me tenir près de toi, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Peu importe les obstacles, peu importe les montagnes, Seigneur, je sais que tu m'aideras à traverser cela, Seigneur. Et peu importe ce qui se dresse devant moi, en ton nom saint, je gagnerai, Seigneur. En ton nom saint, je serai vainqueur, Seigneur. En toute chose, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
Que ta volonté s'exerce sur cette église. Que ton feu s'exerce sur cette église. Que ton nom s'exerce sur ciel et terre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons tous se lever et prier par rapport à la message que je vais donner. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce culte, Seigneur. Nous te remercions pour le culte de jeûne que tu as fait depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur. Je te donne à tes mains la personne qui va donner le message, Seigneur, qu'aucun de ces mots soit prononcé par la nature humaine, Seigneur, que tous les mots qu'il prononce soient prononcés par la nature de la Saint-Esprit, Seigneur, et que chaque mot qu'il prononce, qu'il part dans le cœur, directement dans le cœur des jeunes, Seigneur, et qu'il agit au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, pour commencer, on va prendre Philippiens 4, versets 6 et 7, s'il vous plaît. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous pouvez relire la verset 5, s'il vous plaît. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset Ne vous inquiétez de rien. 6 et 7, pardon, excusez-moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. En fait, quand on est jeune, souvent on s'inquiète de notre futur. Souvent on s'inquiète comment on va devenir dans notre vie par rapport à nos projets personnels et notre projet spirituel. Donc Dieu, quand vous êtes avec Dieu, il faut pas s'inquiéter de votre projet. En fait, quand vous êtes avec Dieu, s'il est avec vous, il vous guidera, il vous montrera le chemin et peu importe les épreuves que vous traversez, il sera avec vous et il vous aidera à traverser ces épreuves-là. Et pour que vous soyez ancrés en Christ, il faut faire des prières. Et dans les prières, il faut une prière de supplication et une prière d'action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire supplication ? En fait, quand on supplie quelque chose, c'est d'abord pour les péchés qu'on a fait durant les mois ou durant les semaines qu'on a fait. On demande pardon à Dieu que tous les péchés qu'on a fait, que c'est pas bien et qu'il faut que je réponde et qu'il faut que je vis une vie de sainteté. Et aussi intercéder, supplier, ça veut dire que si vous voyez que votre frère dans l'église ou dans l'école ou dans peu importe, si vous savez que l'action qu'il fait c'est quelque chose de mal, vous pouvez intercéder pour cette personne-là, pour dire écoutez, mon frère qui est dans l'église ou mon frère qui est à l'école ou dans le travail, il fait cette action-là, je trouve que c'est mal par rapport à ta parole, donc parle à cette personne-là ou envoie un pasteur ou envoie un homme de Dieu pour que lui, il connaisse la parole de Dieu et qu'il se réponde et qu'il vienne vers Dieu. Et action de grâce, c'est quand en fait vous êtes chez vous, ou vous êtes à l'école ou vous travaillez, il y aura toujours quelqu'un qui vous aime pas, qui fera derrière votre dos des choses qui vous déplaisent et qui peut vous abaisser ou qui peut vous faire mal. Et d'abord, il faut pardonner ces gens-là. Et de deux, en fait, il faut demander, il faut aimer ces personnes-là. Il faut aussi prier pour ces gens-là pour que eux aussi connaissent la parole de Dieu et qu'ils tournent vers Dieu. Et on va lire la verset 5, la dernière partie, s'il vous plaît. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. La verset 6, dernière partie, s'il vous plaît.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Est-ce que vous êtes, par rapport à tout ce que Dieu vous a fait, est-ce que vous êtes reconnaissant? Parce que souvent, quand on est jeune, c'est facile de nous plaindre. Ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais est-ce que ça vous arrive de remercier Dieu par rapport à ce que vous avez? Même si c'est peu de choses, est-ce que vous savez remercier Dieu par rapport à ce que vous avez? Dieu, quand vous remerciez Dieu pour peu que vous avez, il peut vous bénir et il peut vous donner plus de choses par rapport à ce que vous avez. Donc, quand on est jeune, on oublie souvent de remercier Dieu. On dit, ouais, j'ai pas ça, j'ai pas ça, parce qu'on compare notre vie par rapport à des gens de ce monde-là. Donc, de ce monde-là, ils auront tout, mais des fois, nous, on peut manquer de certaines choses. Mais nous, on prend exemple à des jeunes qui sont sur ce monde-là. Donc, on oublie la chance qu'on a. Dieu, il nous a bénis. Dieu, il nous a, on est baptisé au nom de Père et de Fils et de Saint-Esprit. On est appelé à faire de la ministère de Dieu. C'est une chance que vous avez. Et après, il vous a appelé aussi pour la vie éternelle. Donc, en basant sur les choses matérielles que le monde peut vous apporter, il ne faut pas vous baser sur ça et laisser la vie éternelle. Et il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre 2 Timothée 2, 22, s'il vous plaît. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Il faut fuir quoi? Les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est quoi les passions de la jeunesse? Pour répondre à cette question-là, je vous invite à lire Galates 6, 19, s'il vous plaît. Galates 6, 19. « 5,19, pardon. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie de meurtre, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît? 5, 19, 20, 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Moi, dans cette verset-là, je préfère insister sur les querelles, les jalousies et les colères, les rivalités et les divisions. Quand on est jeune, en fait, quand on est dans les lycées, on est facilement... Ce genre de sentiment-là, on peut l'avoir quand on appartient à une bande ou quand on... Donc, ce genre de traits de caractère-là, Dieu... Il dit clairement que ces personnes-là qui ont ces traits de caractère-là, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, si chaque jeune, je vous invite à méditer sur cette parole-là, sur cette verset-là, et demander que tous ces traits de caractère-là, que si vous l'avez, il faut que vous l'annuliez dans de votre vie, et que Dieu... il vous fera grâce et il vous pardonnera tous les péchés que vous avez faits grâce à ce trait de caractère-là et il vous amènera vers lui et une vie de sainteté.
Et pourquoi on doit fuir les passions de la jeunesse? Parce que si on a ces traits de caractère-là, c'est très vite de tomber dans le péché. Et si on tombe dans le péché, très vite on va éloigner de Dieu. Si on éloigne de Dieu, très vite on va éloigner de la vie éternelle. Donc tout le but d'être un chrétien, c'est pas de faire le ministère de Dieu ici, c'est bien. Et si on fait le ministère de Dieu avec Dieu, c'est mieux aussi. Mais le but ultime d'être un chrétien, c'est d'aller au paradis, avoir la vie éternelle. Donc, si on a ces traits de caractère-là, tout ce qui est marqué ici, il faut demander pardon à Dieu, il faut se repentir, et Dieu va vous amener à une vie de sainteté petit à petit. Et là, on va prendre Matthieu 7, versets 10 et 11, s'il vous plaît. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Vos parents, ils vous aiment ou pas? Tous les parents, en fait, aiment très fort leurs enfants. C'est pour ça, en fait, l'amour de Dieu est toujours comparé à l'amour des parents, surtout à l'amour d'une mère, parce qu'il n'y a pas plus pur que l'amour d'une mère envers ses enfants. Même si ces personnes-là, ils vous donnent s'ils peuvent vous donner des choses mauvaises, mais Dieu ne vous donnera jamais quelque chose de mauvais. Quand on est jeune, on espère des choses, on a envie de faire des projets, et des fois, en fait, ça aboutit mal. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Mais quand je dis toujours ça parce que c'est un homme de Dieu qui m'a dit ça, vous avez un projet dans votre vie, vos parents en fait ils ont des espérances dans votre vie, mon fils il doit faire telle chose, il doit devenir comme ça, et Dieu aussi il a un projet. Mais si vos projets en fait ne coïncident pas avec le projet de Dieu, c'est là en fait qu'il y a des conflits et que des fois vous pouvez penser que Dieu n'est pas avec nous. C'est pas du tout le cas en fait. Il faut que vos projets soient pas à l'opposé du projet de Dieu. Soit s'il fait pas ce que vous demandez, ça ne veut pas dire que Dieu il est absent. Ça veut dire que vos projets sont pas qui correspondent pas avec le projet de Dieu. Tout simplement, c'est pas la volonté de Dieu. Et peut-être que s'il accorde ce projet maintenant, dans l'avenir, vous pouvez avoir des problèmes à cause de ce projet-là. Donc, quand vous demandez quelque chose, assurez bien que ce que vous demandez, c'est la volonté de Dieu, et que si ça aboutit pas, ça veut dire qu'il y a une raison pour cela. On va prendre aussi, on va méditer en fait sur la vie de Paul. En fait, je voulais dire quelque chose. Toute personne ici, en fait, surtout quand on est jeune, on a envie de faire le ministère, c'est bien. Mais quand on fait le ministère, aussi bien que les jeunes ou des personnes qui ont un certain âge, ils veulent tout de suite, en fait, quand on va chez les gens, quand on va évangéliser, on dit viens en Christ, tu seras bien, tu n'auras pas de problème, tu auras tout, tu auras l'argent, tu auras tout. Mais en fait, quand on regarde la vie de Paul, en fait, il avait tout, il a laissé tout pour Jésus. Et quand on regarde, quand on médite sur ces paroles-là, on voit qu'il a eu beaucoup d'épreuves, qu'il a été lapidé, qu'il a été noyé, qu'il a été volé. Donc, souvent, en fait, quand on vient en Christ, quand on vit une vie de chrétien, on dit souvent j'ai beaucoup de problèmes, j'en peux plus, j'en peux plus d'être chrétien parce que j'ai trop de problèmes. Même les gens de ce monde-là, en fait, il vit bien, il a tout, il a l'argent, il vit bien par rapport à moi. Pourquoi je dois chercher Dieu? En fait, Dieu, il vous a pas appelé pour vivre une vie de riche ou une vie d'aisé, on va dire. Il vous a appelé pour une seule chose, c'est pour faire son ministère, et aussi quand vous vivez de manière sainte et quand vous vivez pour lui, il vous amènera à la vie éternelle. C'est surtout pour ces deux choses-là qu'il vous a appelé. Donc je vous invite que, surtout les jeunes, quand vous allez partir évangéliser certaines personnes, vous dites jamais que quand vous serez chrétien, quand vous deviendrez chrétien, vous aurez tout. Parce que c'est pas vrai.
Donc, on va méditer sur ces paroles-là, on va se lever et on va prier. Dieu, nous te remercions pour le culte, Seigneur. Nous te remercions pour le message que tu as donné à travers la personne, Seigneur. Même si c'est un message très bref, Seigneur, je suis convaincu que tu as parlé à travers ces paroles, Seigneur. Et que tous les jeunes qui sont présents, Seigneur, il faut qu'ils vivent une vie de prière. Il faut qu'ils cherchent Dieu. Il faut que chaque projet qu'ils ont dans leur vie, Seigneur, s'il s'aboutit ou ça aboutit pas, qu'il faut qu'ils s'assurent que tu es avec eux, Seigneur, que tu les guides et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Au contraire, il faut qu'ils se persévèrent dans la prière. Il faut qu'ils persévèrent dans la parole de Dieu, Seigneur. Et il faut qu'ils demandent pourquoi ça aboutit pas, pourquoi. Et quand ils vont vers les jeunes et quand ils vont évangéliser, Seigneur, il faut qu'ils disent que la vérité, Seigneur, la vérité vous délivrera du péché, la vérité vous amènera à la vie éternelle et la vérité vous sauvera. Il faut, dans ce cas-là, en fait, que l'évangile soit annoncé proprement à les personnes qui ont besoin, Seigneur. Que ton nom bénisse, que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.